Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour un nouveau 30 minutes. Nous sommes le vendredi 2 juillet 2021 et voici les titres. Le pôle école de Rohrbach-les-Bitches a remporté le premier prix du concours Je fleuris la Moselle à l'école, organisé par le département. Les élèves de la classe Ulysse ont imaginé un jardin partagé situé derrière leur école. Ils ont dessiné les plans et choisi les emplacements et leur contenu. Mais l'ensemble du pôle école y vient régulièrement. Grâce à cette première place, ils ont reçu un diplôme et du matériel de jardinage d'une valeur de 450 €. Anthony Meyer est un jeune musicien autodidacte. Il a créé son propre studio d'enregistrement chez lui à Eutin. Boulanger de métier et entouré d'une famille de musiciens, il passe son temps derrière sa batterie et s'occupe de sa chaîne YouTube Anto Drums Cover. Il a créé son studio pour avoir une meilleure qualité de son et pour accueillir les artistes du secteur. Le studio d'enregistrement IM Production a ouvert ses portes en juin à Eutin. Marina D'Amico, Nuno Tabone et Simply Carnalito ont testé les installations d'Anthony Meyer, le propriétaire qui attend encore du matériel supplémentaire. Son objectif est d'aider les jeunes talents du secteur à se lancer. Pierrette Jagère et Charles Resslinger exposent leurs œuvres Rêves de couleurs à partir de ce vendredi matin et jusqu'à lundi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les deux artistes ont choisi le thème des couleurs pour conjurer avec la monotonie ambiante et inviter à la rêverie avec des peintures fleuries et gaies. Une exposition consacrée à la bande dessinée est visible au musée de l'image d'Épinal jusqu'au 2 janvier prochain. Elle s'intéresse aux origines de la bande dessinée de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Les récits en images étaient longtemps orientés vers la jeunesse, ils ont été considérés comme une sous-littérature. Aujourd'hui, la bande dessinée est enfin reconnue comme une création à part entière. Vous l'avez sans doute remarqué, avec la fin des jauges pour les établissements recevant du public en intérieur, depuis 2 jours, les bars, restaurants et salles de sport sont dans l'obligation de tenir un cahier de rappel. Pour leur donner un coup de main numérique, l'application Tous Anti-Covid Signal propose de scanner un QR code afin de faciliter ce recensement. Simple d'utilisation, le cahier de rappel numérique permet aux clients d'être alertés anonymement en cas d'exposition à un risque de transmission de la Covid-19. Et nous vous donnions l'information hier, le groupe REC Solar reporte la décision finale concernant l'implantation de l'usine de panneaux photovoltaïques à Ambach. Le président de l'AGLO, de la communauté d'AGLO, Roland Roth, a déclaré, je cite, « En dehors d'une petite déception, ce nouveau report ne suscite pas d'inquiétude particulière de ma part. Tous les voyants sont et restent au vert et les informations que nous détenons ne laissent en aucun cas présager un abandon de projet. » Fin de citation. On le rappelle, à la clé de cette implantation, si elle a lieu, un investissement d'1 milliard d'euros et la création de 2500 emplois. Éducation et environnement, à présent, le pôle école de Rohrbach-les-Bitches a été récompensé. Les élèves ont remporté le premier prix d'un concours organisé par le département appelé Je fleuris la Moselle. Ils ont créé un jardin partagé aux abords de l'école. Un reportage de Marie-Morgane Pires. C'était leur idée. Ces élèves de la classe Ulysse, qui sont en situation de handicap, ont imaginé ce jardin partagé situé à l'arrière de leur établissement. Ils ont dessiné les plans, choisi les emplacements et ce qu'ils voulaient y planter. On peut trouver des salades, des fleurs et surtout de la biodiversité. Leur travail a été présenté au jury du concours Je fleuris la Moselle à l'école. Les élèves ont remporté le premier prix pour l'école élémentaire. Ils sont repartis avec un diplôme et du matériel de jardinage d'une valeur de 450 €. Les élèves étaient tellement impliqués que c'est vrai que le jour de la visite du jury, on avait quand même déjà un bon pressentiment. C'est vrai qu'il s'avère que mes élèves avaient beaucoup de mal à s'exprimer et ils ont été juste parfaits. Donc c'est vrai que c'est un projet qui les a mis en avant et on était d'une fierté énorme. Si Chiaraline et ses camarades ont eu l'idée de ce jardin, ce ne sont pas les seuls à s'en occuper. L'ensemble du pôle école y vient régulièrement, comme cette classe de petite section de maternelle. J'aime bien faire les pommes de terre.
Un travail mené aussi en coopération avec les services techniques de la ville de Rohrbach-les-Bitches qui a aidé les élèves et leurs enseignants à concrétiser leurs idées. Il y a effectivement des bacs qui ont été mis à disposition, il y a également de la récupération qui a été utilisée parce que là aussi dans ce concept de développement durable, d'écologie, il ne faut pas toujours acheter du matériel neuf. Rohrbach a investi un peu d'argent mais c'est surtout des très très bonnes idées qui viennent de ces équipes, les enseignants et les services techniques vraiment main dans la main. Et comme la nature ne prend pas de repos, durant les vacances scolaires, ce sont les parents d'élèves qui se relaieront pour entretenir ce jardin. Hier, nos équipes étaient en direct du conseil départemental de la Moselle. Patrick Weiten a été réélu à la tête du conseil avec 28 voix sur 54 au premier tour. Hier, lors de la séance d'installation de la nouvelle assemblée départementale, Patrick Weiten a dévoilé sa liste de vice-présidents. L'arrondissement de Sarreguemines est représenté dans le haut du panier avec Sonia Christinelli-Frébeuf du canton de Sarralbe, deuxième vice-présidente, et David Suc du canton de Bitche, troisième vice-président. Tous deux étaient déjà vice-présidents durant la précédente mandature. En revanche, c'en est fini de la vice-présidence pour Jean-Claude Cunat du canton de Sarreguemines. Il sera désormais conseiller départemental. Découvrons un jeune passionné de musique. Anthony Meyer habite la commune d'Eutun et pour se consacrer à ce qui l'anime, il a construit son propre studio d'enregistrement chez lui. Artisan boulanger de métier, il souhaite faire de sa passion sa profession. Un reportage de Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Pires. Des années qu'il attendait d'avoir son propre studio. Anthony Meyer est tombé dans la musique quand il était petit. Il est entouré par une famille de musiciens. Sa mère joue du piano, son père de l'accordéon, son frère de la basse. Anthony, lui, s'est consacré à la batterie et aux percussions. Il gère une chaîne YouTube, Anto Drums Cover, sur laquelle il publie des vidéos de reprises à la batterie. C'est d'abord pour une meilleure qualité du son qu'il a voulu créer ce studio de musique qui se situe dans la cave de la maison familiale. Mais pour Anthony, la musique, ça se partage. Et je me suis dit pourquoi pas construire un studio pour moi, personnellement, pour mes vidéos, mais aussi pour les artistes du coin, donc du secteur de chez nous, quoi. Artisan boulanger, le jeune homme de 24 ans consacre actuellement son temps libre à la musique. Il lui aura fallu environ 7 ans pour maîtriser différents aspects du son. Et le musicien autodidacte a de l'ambition. Ce serait vraiment quitter mon métier pour vivre pleinement de ma passion, quoi, pour que ce soit vraiment mon quotidien tous les jours, que je puisse m'épanouir vraiment là-dedans, quoi. Ce studio, appelé IAM Productions, c'est donc une première étape dans sa professionnalisation. Il a ouvert ses portes au mois de juin et a déjà accueilli ses premiers artistes pour des enregistrements. Et après avoir découvert le portrait d'Anthony, on s'intéresse maintenant plus particulièrement à son studio. Quel matériel peut-on y trouver et comment sont accueillis les artistes? Marie-Morgane Pires s'est invitée à une séance d'enregistrement. Regardez. 3 artistes de la région se sont réunis au nouveau studio de musique nommé IAM Productions, situé à Eutun. Marina D'Amico, Nuno Tabone et Simpi Carnalito sont venus tester les installations d'Anthony Meyer. Pour l'occasion, ils ont improvisé un morceau. Une pièce est dédiée à l'enregistrement et de l'autre côté de la vitre, Anthony est aux commandes pour l'écoute et le mixage son. Tout le matériel est en place pour accueillir les artistes du secteur, chanteurs et musiciens. La chanteuse et professeure de chant Marina D'Amico, habituée des studios, a visité les lieux. Le studio est super classe, très moderne et voilà, du coup vu qu'il y a Anto aux manettes, je trouve ça vachement rassurant et voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait et puis je ne doute pas qu'il va faire beaucoup de covers. L'objectif d'Anthony Meyer est d'aider les jeunes talents du secteur à se lancer. C'est aussi la volonté de l'artiste Nuno Tabone avec la structure de production 9e Sens. On a beaucoup d'artistes de chambre, j'appelle ça des artistes de chambre, c'est des gens, on a pu le voir pendant les premiers confinements, des gens derrière leur webcam qui étaient parfaitement aptes à chanter et c'est vrai que de rendre la musique accessible et de ne devoir plus devoir bouger dans les grandes villes pour pouvoir s'enregistrer, c'est important, il faut pousser la créativité et j'espère que ça boostera tous ces gens qui ont des belles voix à venir enregistrer. Plusieurs artistes ont déjà poussé les portes du studio depuis son ouverture.
Anthony, lui, attend encore du matériel. Il y a du matériel audio encore qui va rentrer, des microphones pour certains instruments, parce que pour enregistrer des cuivres et des violons, c'est des microphones spéciaux. Il y a encore quelques caméras encore pour avoir du multicam au studio. Patience encore pour découvrir les premiers morceaux qui sortiront de ce studio. Celui que vous entendez a été écrit uniquement pour ce tournage. Mutilés viennent me parler d'unité, cachent leur racisme. Dans des milieux de prose laïque, Marina, Simply Don't Cover, c'est ce soir sur Mosaïque. Et eux aussi sont passionnés par leur art. Pierrette Jagère et Charles Reslinger exposent chaque année leurs tableaux à Sarreguemines. En 2020, ils n'ont malheureusement pas pu aller à la rencontre du public. C'est donc avec encore plus de plaisir qu'ils sont arrivés hier à l'Hôtel de Ville avec une exposition haute en couleurs. En voici un petit aperçu. C'est un grand moment pour Pierrette Jagère et Charles Reslinger. L'installation de leur première exposition de l'année a un goût particulier après une année sans contact avec le public. Exactement, c'est reparti et on va donner envie de venir voir notre exposition Rêve de couleurs, rêver avec plein de couleurs. Il y en a qui ont repeint leur cuisine, il y en a qui ont aménagé leur cave, il y en a qui ont cultivé leur jardin. Et nous, on a cultivé notre jardin pictural. Rêve de couleurs pour conjurer la monotonie ambiante. Voici ce que proposent les deux artistes qui ont vécu le confinement en s'évadant en peinture. Je crois que Pierrette a choisi Rêve de couleurs, justement dans la thématique des fleurs, dans la thématique de ce qui est beau, de ce qui est joyeux, de ce qui est gai, contrairement à la tristesse des enfermements permanents, quotidiens et de longue durée, quoi. Le fruit de leur travail est une douce palette de couleurs qui invite à la rêverie. Pour les deux compères qui ont l'habitude de peindre ensemble, le contact et l'échange avec le public est important. Avec la Dalle, l'amicale des artistes lorrains, Pierrette et Charles reprennent aussi les symposiums cet été pendant le Sommerfest. La Dalle exposera également à l'Hôtel de Ville au mois d'octobre. Rêve de couleurs, une exposition donc à découvrir à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines jusqu'à lundi soir. Et si vous êtes plutôt 9e art, vous pourrez embarquer direction le musée de l'image à Épinal pour y découvrir une nouvelle exposition consacrée aux origines de la bande dessinée. C'est à voir sans hésitation jusqu'au 2 janvier. En voici un avant-goût en images, reportage signé Anne Didier et Anthony Sapp. À cause de la crise sanitaire, la précédente exposition n'avait été vue que par 820 visiteurs alors que le musée de l'image à Épinal accueille en moyenne 20 000 personnes par an. Celle-ci ne devrait pas connaître le même sort, espérons-le. Elle sera inaugurée ce vendredi soir et s'intéresse aux origines de la bande dessinée de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe. Dès la fin du XVIIIe siècle, à Paris, on commence à voir apparaître des histoires, des récits en images à travers d'une succession de vignettes. Ce qu'on appelle des vignettes, qui ne sont pas encore forcément des cases. 3-4 images sont là pour évoquer un récit entier. Et évidemment, les imagiers se rendent très vite compte que 3 images, ça ne suffit pas. Donc il va falloir miniaturiser ces images et créer donc un schéma orthogonal qui est celui du gaufrier. Le gaufrier, un terme inventé bien plus tard et non sans un soupçon de mépris par le maître de la BD franco-belge André Franquin. Ce même mépris qu'a dû longtemps subir la bande dessinée avant d'être vraiment considéré comme un art à part entière. Les récits en images sont orientés très rapidement vers la jeunesse. Donc ça a été considéré comme une sous-littérature. Et vraiment jusqu'à un temps extrêmement récent, on va dire jusque dans les années 80-90. Maintenant on sait, le 9e art, voilà, il s'est autoproclamé le 9e art dans les années 60, mais c'est surtout à partir des années 90 qu'il y a eu une vraie reconnaissance de la BD comme une création à part entière. Des dizaines d'œuvres sont donc exposées sur ce thème au musée de l'image. Elles proviennent de sa propre collection ou ont été prêtées par des spécialistes du genre, comme le musée de la BD d'Angoulême, avec en plus une petite touche contemporaine par le photographe Philippe Pétremont, qui s'est intéressé non pas au dessin, mais à la bulle.
C'est la bulle comme objet, le phylactère, comme objet prélevé, découpé, qui vient faire image. Avec lesquels on peut jouer aussi. Avec lesquels on joue effectivement, qui viennent dialoguer avec votre propre reflet, qui viennent tout d'un coup vous donner une parole qui n'est pas la vôtre, mais dont vous voyez animée. Aux origines de la bande dessinée, c'est donc la nouvelle exposition proposée par le Musée de l'Image à Épinal, à découvrir que vous soyez fan de BD ou non, jusqu'au 2 janvier. Allez, on marque une pause très rapide. Ne zappez pas après la pub, c'est le Zap Me et notre chronique Vue sur le web. Marie-Morgane nous parlera d'un reportage qui a fait le buzz sur notre chaîne YouTube cette semaine. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain s'annonce ensoleillée, ou du moins en première partie de journée. Des nuages font leur apparition en soirée et des orages peuvent éclater sur le pays de Bitche et le pays de Sarrebourg. Côté température, les minimales iront de 10 à 13 degrés et les maximales de 24 à 26 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Thomas et il fera jour de 5h32 à 21h39. Passez tous une belle fin de semaine et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Et en ce moment, c'est la fête du cinéma. Vous avez jusqu'à ce dimanche 4 juillet pour bénéficier de séances à seulement 4 €. Et mieux encore, des projections en plein air gratuites auront lieu dans le cadre du festival Les Étendards. Ce soir, à Putelange-Lac, à l'Air Sportive, retrouvez le film Mon Cousin à 22 h. Et demain, à Neufgrange, une projection de C'est quoi cette mamie dans la cour intérieure du Clos du Château à 22 h. En attendant de choisir le film que vous allez voir ce week-end, on vous propose un petit entraînement. Prenez les pop-corn, installez-vous bien. Tout ce que vous avez peut-être manqué de l'actualité cette semaine est résumé dans le Zap Me. Douze sapeurs-pompiers ont effectué un stage de 2 semaines à Sarreguemines pour devenir chef d'agrès tout-engin. Acteurs ou observateurs, ils ont participé à près de 50 mises en situation diverses et variées, comme éteindre un feu sur un bateau ou porter secours à une victime dans une station d'épuration. Un nouveau mandat débute pour le conseiller départemental sortant David Suc, qui a été réélu dans le canton de Bitche avec sa nouvelle binôme Sophie Pastor. Le résultat final est de 54,26% contre 45,74% pour la conseillère sortante Anne Mazui qui se présentait aux côtés de Michel Botsung. L'histoire se répète. Hier, Sonia Christinelli Frébeuf a de nouveau été élue conseillère départementale du canton de Sarralbe en battant au second tour un binôme Rassemblement National dans lequel se trouvait Éric Bauer. Par rapport à 2015, l'écart de voix est plus important, 60,68% contre 39,32%, et la composition des binômes a changé. Un nouveau conseiller départemental a été élu en compagnie de la maire de Woustviller, Romuald Yayaoui, le maire de Hélimer.
Le binôme sortant Jean-Claude Cunat et Evelyne Firsion est réélu dans le canton de Sarreguemines. Il se trouvait face à Philippe Derleder et Morgane Weber au second tour de ces élections départementales. Le résultat final est de 67,58% pour les premiers contre 32,42% pour le binôme Rassemblement national. C'est parti pour les soldes d'été depuis ce samedi 26 juin en Moselle. Le département s'aligne sur le Luxembourg et prend de l'avance sur le reste de la France où ils commenceront le mercredi 30 juin. Les commerçants espèrent déstocker en priorité les collections de printemps et affichent des réductions plus importantes sur certains articles. La période se terminera le 23 juillet. Le dernier conseil municipal avant la pause estivale s'est tenu ce lundi soir à Sarreguemines. Parmi les autres points, les conseillers ont pensé aux cafetiers et restaurateurs. Ils ont voté une remise gracieuse de la redevance d'occupation du domaine public de mai à septembre sur les terrasses et pour toute l'année sur les extensions de terrasses. 173 jeunes de 11 à 14 ans ont participé au championnat de Moselle d'athlétisme benjamin et minime organisé par l'ASSA au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines ce week-end. Une bouffée d'air frais pour ces jeunes. Après des mois de restrictions sanitaires, l'ASSA a remporté 7 titres et au total 27 médailles. L'escadron départemental de sécurité routière de Moselle effectue des contrôles de vitesse et de conduite addictive, c'est-à-dire alcool, stupéfiants et téléphone au volant sur tout le département. Ces contrôles sont quotidiens et aléatoires. Les forces de l'ordre ont constaté une hausse des infractions sur les routes avec des excès de vitesse importants. L'intérêt de ces contrôles est surtout dissuasif. 19 points étaient à l'ordre du jour du dernier conseil municipal avant la pause estivale ce mercredi soir à Bitche. Des modifications au projet de requalification du centre-ville ont été apportées, des subventions exceptionnelles ont été attribuées ou encore une décision budgétaire modificative pour le projet de jardin partagé. Le suspense est resté entier pendant une bonne partie de la soirée, le score restant très serré jusqu'à la fin du décompte. 48,47% pour le duo Goldite-Kleinens contre 51,53% pour le duo Selka-Müller. Un mandat de plus pour Gilles Berchu, le président de l'Eurodistrict repart cette fois avec Christelle Lauriamanque. Tous deux entendent bien représenter le canton de Forbach et ce, même avec une forte abstention. Nul besoin de calcul savant pour imaginer l'issue de ce second tour sur le canton de Stirin-Wendel. 13 des 14 communes ont placé le duo Elisabeth Hague-Constant Kiffer en tête du scrutin. Seuls les électeurs de Fargevillers ont voté plus massivement pour Audrey Kiffer et Kevin Pfeffer. Massivement, un bien grand mot pour un canton où le taux d'abstention atteint 77%, 5 de plus que le taux mosellan. Avec 69,76%, la région Grand Est serait à nouveau comme au premier tour, la région métropolitaine enregistrant le taux d'abstention le plus élevé. 1 158 000 votants pour 3 831 000 inscrits. La Moselle décroche la palme du département du Grand Est où l'on a le moins voté avec près de 73% d'abstention. Chaque année, l'EFS est victime d'une pénurie à l'approche des vacances d'été. Cette année encore, ils ont lancé l'opération Prenez le relais pour inviter les citoyens à donner leur sang du 9 juin au 9 juillet. La devise « Un mois pour tout donner » et d'autant plus en cette période particulière. Ce centre a été mis en place dans des délais serrés afin de s'ajuster à l'ouverture des soldes. Le but est de faire face à la baisse de la fréquentation des centres de vaccination. La précarité n'est pas qu'alimentaire. Elle se répercute aussi sur l'hygiène, qu'en manquent les moyens de vivre. En France, une centaine de réunions de ce type sont organisées et l'agence du don en nature, représentée par son ambassadeur Paul Mangin, y tient beaucoup. Les élèves des écoles de Béronne battent le pavé et le tempo avec leurs instruments colorés fabriqués par leurs soins, plus déterminés que jamais. Les jeunes percussionnistes ont pu participer à ce programme musical grâce au parcours d'éducation artistique et culturelle dans le cadre des cités éducatives. Au départ prévu pour les moins de 26 ans, ce forum s'est très vite ouvert à tous les âges, des personnes motivées et à la recherche d'un emploi. De nombreuses agences intérimaires misent sur ce forum.
Elle propose une grande majorité d'offres destinées à des métiers dans le domaine de l'industrie dans le bassin houiller. Cette semaine, dans la rubrique Vue sur le web, Marie-Morgane va vous parler d'un reportage qui a suscité beaucoup de réactions sur notre chaîne YouTube. Un buzz sur un sujet inattendu. Regardez. Bonjour à tous, alors on est habitué à voir certains de nos sujets faire le buzz sur notre page Facebook. Sur YouTube, c'est un peu plus rare. YouTube nous permet de mettre en ligne l'ensemble de nos émissions et nos reportages pour pouvoir ensuite les intégrer sur notre site internet. Il y a aussi beaucoup d'archives comme les prestations de la chanteuse originaire de Sarreguemines, Erza, qui cumulent des millions de vues. Et cette fois, c'est un tout autre sujet qui a fait réagir. Le diplôme national du brevet. J'ai envie de dire... Pourquoi ? Sans doute que certains ont espéré trouver des corrigés sur YouTube après les épreuves, parce qu'à en croire certains commentaires, ce n'était pas facile pour tout le monde. Il n'y a que moi qui n'a pas réussi l'épreuve de maths. Mais bon, elle a une bonne excuse, sa calculatrice ne marchait pas. Beaucoup de commentaires ont également évoqué un certain baron de Sigognac. Il s'agit du héros du roman Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Il ne s'est pas fait que des amis, ce fameux baron. Il m'a saoulé le baron, j'ai eu à peine le temps de finir. Autre point qui a fait polémique dans les commentaires, le listing des différentes épreuves au programme. Et le bloc physique, chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie. Diantre, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Depuis quand on a techno? Alors l'épreuve de sciences regroupe bien 3 disciplines, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie. Mais chaque année, seulement 2 des 3 matières sont au programme de l'examen du brevet des collèges. Et effectivement, pour cette édition 2021, la technologie n'en faisait pas partie. Mais je me dis que les élèves devaient surtout être stressés en se demandant s'ils avaient bien révisé les bons cours. En tout cas, j'espère qu'au final, tout s'est bien passé pour les élèves et que vous obtiendrez votre tout premier diplôme. Il est temps pour moi de vous laisser. À très vite sur Mosaïque Cristal. Et l'information vient de tomber. Jean Rotner a été réélu à la présidence de la région avec 95 voix sur 169 face aux candidats Laurent Jacobelli et Eliane Romani. Plus d'informations dans notre émission de lundi. C'est la fin de cette édition. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Excellent week-end à toutes et à tous.